Tout est prêt. Bonjour à tous, bonjour Charles-Louis. Comment ça va? Salut Louis, ça va super, merci. Et toi? Très bien, merci beaucoup. J'espère aussi que tout le monde va bien dans le chat. Je vais mettre un petit message pour commencer. Un, un petit bonjour et bienvenue. Salut tout le monde. Boum. Voilà, donc j'ai mis un petit message dans le chat, comme ça vous pouvez voir où il se trouve. Bonjour Cléa. On va attendre quelques instants histoire que tout le monde arrive. Et tac, là je vois Adèle. Bonjour Dan. Hello Sarah. Salut Sarah. Boum. Parfait. Du coup, en attendant que tout le monde arrive, moi, je voulais savoir un petit peu comment vous avez trouvé du coup pour vous inscrire sur ce webinaire. Est-ce que vous avez déjà assisté au webinaire de la dernière fois? Est-ce que vous avez vu ça parce que vous faites partie de la communauté Comet ou est-ce que vous avez regardé simplement ça c'est tombé sur votre LinkedIn? On est un peu curieux par rapport à ça, par Comet. Ok, Ok. parfait. Par Comet. Je vois quelques noms qui sont familiers, qui étaient peut-être là la dernière fois. Est-ce que c'est le cas de tout le monde peut-être? Qui était là pour le premier webinaire qu'on a fait avec Charles-Louis sur le syndrome de l'imposteur. Je vais chercher le lien et comme ça, vous l'aurez si jamais vous ne l'avez pas eu. Bonjour Thomas, Thomas de Comet. Alors, boum. Donc ça, c'est le lien du premier webinaire qu'on a fait. Donc c'était le mois dernier sur le syndrome de l'imposteur. Du coup, on a eu des très bons retours. Ça a plu à tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on continue aujourd'hui à faire des webinaires avec toi, Charles. Merci beaucoup encore une fois pour la dernière fois. Bonjour Lisa. Merci à vous. Boum. Ce serait cool de savoir aussi qui fait quoi. Si vous pouvez me dire un peu ce que vous faites, vos activités. Alors ça peut être une activité ou plusieurs, vos préoccupations dans la vie. Je serais curieux de savoir. Ok. UX Researcher. X, top. Cool. Pas Merci mal. Thomas. Mhm. Du coup, ça me fout un peu ça met un peu la pression au coaching, euro de motivation. Je me dis waouh, je vais avoir intérêt à assurer. Avec une formation informelle de coaching. Encore quelqu'un. Ok, ok Dan, top. Bah, c'est Parfait. cool de voir ça. Mhm. Bon, du coup, moi, je vais en profiter aussi de ces premiers instants pour vous présenter un petit peu la plateforme. Donc, comme vous avez vu, on a la partie chat où vous pouvez poser votre question ou commenter des choses par rapport à ce qui est dit. Moi, je vous conseille quand même, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet dédié qui s'appelle questions. Comme ça, il y a un système de vote et on pourra voter pour la question à prendre en priorité. Et ensuite, surtout, ça va s'afficher dans l'écran. Donc, pour le replay aussi, c'est parfait. Donc, en parlant du replay, toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir un mail avec toutes les ressources et aussi avec le replay du webinaire. Et de toute manière, comme vous avez vu sur notre chaîne YouTube, on va aussi publier les replays. Bonjour Mathieu, Freelance Data Algorithm. Parfait. Ensuite, on a aussi l'onglet sondage. Donc, voilà, vers la fin du webinaire, on va poster un sondage. Comme ça, on pourra savoir un petit peu plus ce que vous avez pensé sur ce webinaire. Et voilà. Donc, pour vous présenter un petit peu la plateforme Livestorm pour ceux qui n'avaient pas utilisé. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, définir une vision multidimensionnelle, authentique et cohérente. Donc, merci encore Charles-Louis pour aujourd'hui, pour ton temps et pour la dernière fois. Donc, je te laisse la main aujourd'hui. Bah, écoute, merci à toi Louis pour l'intro et puis pour l'opportunité de venir parler avec vous de ce sujet qui est assez. Alors attends, je fais quoi? Je mets le truc Oui, je en me grand quitte comme ça, ouais. et Le on se voit après. On se voit tout à l'heure. Yes.
ce sujet de la vision qui est en fait une espèce de grosse bestiole un peu compliquée. Je vous avoue que ça m'a pas mal, fait chauffer la tête. C'est un sujet qui me passionne, la vision. C'est un sujet, je vois qu'il y a du monde qui s'intéresse au coaching et si vous êtes là, c'est que ça a titillé, ça a déclenché une petite étincelle en vous. Mais la vision, en fait, quand on cherche à essayer de l'empacter, le packager pour en discuter, ça devient tout de suite un truc énorme et encore jusqu'à hier soir, j'étais un peu en mode, comment je vais vraiment parler de ça? Et j'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. J'ai fini mes slides il y a pas si longtemps, et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai pas fait relire à qui que ce soit, donc il y a sûrement des typos qui traînent. Mais donc pour en revenir à ça, le titre, avec lequel on a joué un petit peu, pour chercher un peu la bonne formulation, s'est arrêté là-dessus. Définir une vision multidimensionnelle, authentique et cohérente. Je vais le décomposer. Vision multidimensionnelle, authentique et cohérente. Donc, la vision, on va voir une définition tout à l'heure. Je pense que tout le monde en a une définition, en tout cas personnelle, tout de suite. Multidimensionnelle, parce que pour moi, c'est important qu'on travaille sur un ensemble de dimensions différentes. Je vous présenterai tout à l'heure 12 piliers et plus sur lesquels c'est intéressant de travailler quand on parle de sa vision. Authentique, qui vous correspond, qui est aligné avec vous, alignement tête, cœur, éventuellement tripes et le reste, et qui vous ressemble, et cohérente. Pourquoi cohérente? Parce qu'à partir du moment où elle est multidimensionnelle, comment ces différentes dimensions fonctionnent ensemble, et c'est ça aussi qui parfois est difficile. Surtout, alors là, je veux pas, je sais pas qui vient, qui verra cette vidéo ou quoi. Je vais, parler pour mon expérience personnelle, les gens que j'ai en coaching, mais aussi on sait que, dans le monde de la tech, dans le monde du freelancing, dans le monde des startups, on va avoir beaucoup de gens qui vont être un peu pionniers, qui vont être curieux, qui vont avoir différentes, aspirations dans la vie et pas uniquement leur carrière, qui peuvent être un peu slasher. Et donc, on peut être comme ça quand on a du potentiel. On peut être comme ça, tiraillé en fait par rapport à différentes typologies de carrière, différents types d'activités. Et ça peut donner beaucoup de fil à retordre. Donc, c'est aussi un des challenges que j'ai eu dans ma vie personnelle, que j'ai encore aujourd'hui et sur lequel je travaille avec mes clients. Alors, je vais vous demander juste pour commencer, de prendre 10 secondes là et de repenser quelle est votre motivation, quelle est votre intention aujourd'hui. Pourquoi vous êtes venu, alors sauf si vous nous regardez même en replay, mais pourquoi vous prenez le temps aujourd'hui de venir voir un talk sur la vision? Je vous laisse juste méditer un peu, ça. C'est quoi votre intention? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Et moi, je vais vous partager l'intention qui est la mienne. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui parce que Comet m'a invité et c'est un plaisir, un honneur. Ça fait voilà, c'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, on a fait, comme l'a dit Louis, un talk sur le syndrome de l'imposteur et ça me fait vraiment super plaisir d'être là. Mon intention et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, pourquoi il m'anime, parce que je trouve que c'est vraiment un truc que j'adore, que ce soit en coaching ou dans d'autres conversations, de pouvoir laisser de la place aux rêves et donner l'opportunité de rêver et de voir comment on peut avancer vers ses rêves. Alors ça paraît un petit peu, abstrait, ça paraît un petit peu farfelu, un truc un peu, comment dirais-je? Un peu de hippie, un peu wouhou, mais je pense que c'est important et on prend rarement le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on veut, et à nos rêves, en fait. Et du coup, faire cette bulle de temps dans laquelle je vais partager les outils que j'ai découverts au travers de mon parcours personnel et de mes coachings, bah, je trouvais ça, voilà, c'est vraiment ça qui m'anime. Voilà pourquoi je suis là. Et je voudrais commencer avec une citation. Je vais vous dire de qui après. La question, c'est pas: «Est-ce que vous méritez d'atteindre vos objectifs?» La question, c'est: «Est-ce que vos objectifs vous méritent?» Et on doit cette citation à Bob Proctor. Et ça m'anime particulièrement parce qu'on a tendance parfois à venir faire des améliorations dans sa vie à la marge, des améliorations incrémentales, mais rarement on se pose pour se dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce que, j'ai envie d'avoir réalisé?» Et parfois le problème, c'est qu'on on a
on oublie en fait que si on prend le temps de faire les choses, on peut vraiment déplafonner ses ambitions. Et donc parfois, on se retrouve à courir après des objectifs qui finalement, une fois qu'on les a atteints, nous font nous sentir, pas si bien que ça parce que, on ne s'était pas posé la question avant: «Est-ce que vraiment, une fois que j'aurais atteint ça, je me sentirais mieux? Qu'est-ce qui fait que cet objectif, est bon pour moi?» Donc c'est aussi ça que je vous invite à faire aujourd'hui. Et pour faire ça correctement, on va faire un petit peu de ménage. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre votre téléphone, et vos notifications en silencieux. C'est pas pour moi, je vous entends pas. D'ailleurs, j'aimerais bien un de ces 4 faire un format plus, Zoom, plus interactif que là où je parle et je vous vois pas, mais j'aimerais bien en tout cas moi je vous fais coucou. Je vous entends pas donc ça va pas me déranger les sonneries, mais c'est pour vous. Accordez-vous, vous êtes venus là pour prendre du temps, vous êtes en replay. Prenez le temps, si c'est à un moment donné ça vous saoule, vous partez, vous reviendrez. Mais si vous êtes là, prenez le temps d'être là, prenez ce temps-là pour vous, en fait. Et voilà, donc ça passe par le téléphone et les notifications, vous connaissez la chanson. Le in-out, ça, pour ceux qui sont déjà venus ou pour ceux que j'ai le plaisir d'avoir en coaching avec moi, je vous invite, si vous pouvez, sauf si vous, je sais pas, vous êtes en train de vous promener dans la rue, mais vous pouvez vous arrêter, à prendre 3 grandes respirations. Moi, j'aime bien respirer à fond, bien remplir les poumons et on peut faire ça plusieurs fois dans la journée et vraiment garder l'air quelques secondes à l'intérieur. Et une troisième. Ah. Bon, moi, je vous entends pas, donc je sais pas si vous le faites, mais le fait de respirer comme ça permet aussi de laisser la matinée, de laisser le déjeuner de côté et de se concentrer sur le moment qu'on va partager tout de suite. Les petits disclaimers, ça va être quoi? Ça va être des notes sur, moi, mon travail, enfin, j'ai été, designer et développeur comme pas mal d'entre vous, quoique il y a des publics différents, aujourd'hui et puis qui regarderont le replay. Aujourd'hui, mon travail principal, c'est d'être coach. Là où, vraiment je fais mon boulot, c'est dans des conversations en one to one, éventuellement des conversations de groupe, soit dans des coachings, on va dire, sur plusieurs mois, soit sur des formats de coaching intensifs. Mon job, c'est pas public speaker. Donc là, je viens simplement partager avec vous des outils que j'ai eus au travers de mon parcours et que j'utilise dans le coaching, mais c'est pas du coaching. Ces outils-là, vous allez pouvoir vous les approprier. J'ai pas, voilà, j'ai pas d'engagement de résultat à la fin de ça. Moi, ce que je vous promets juste, c'est de faire de mon mieux pour vous partager ça. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est pas ça. Mon job, c'est pas de partager ça. Je suis pas un formateur en coaching. Je ne suis pas un formateur sur ces outils-là, je viens simplement partager avec vous ces outils et ces découvertes. En numéro 1, on va faire un petit peu de définition juste pour poser les bases. Qu'on se soit au niveau individuel, personnel ou au niveau d'une entreprise, c'est intéressant de revoir un peu c'est quoi une vision, c'est quoi une mission. Donc la vision, ça va être une projection en fait dans le futur, ça va être un ensemble d'objectifs. À quoi j'ai envie de ressembler dans un futur plus ou moins loin. OK? La mission, ça va plutôt se concentrer sur le présent. Comment, aujourd'hui, par quel type d'action j'avance vers cette vision? Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un manifesto? J'ai parlé de manifesto dans plusieurs posts sur les réseaux, et je pense que c'est intéressant d'intégrer le terme manifesto là-dedans. Le manifesto, alors, il y a peut-être des définitions qui divergent, mais le manifesto, ça va être un format écrit, ou ça peut être oral, hein, mais qui va, proposer une réalité partagée future. Ça veut dire que c'est pas uniquement mes objectifs à titre individuel, c'est pas uniquement les objectifs du CEO ou de l'entreprise. C'est une proposition d'une réalité future partagée. Ça veut dire avec les autres parties prenantes, OK? À titre individuel, ça peut être avec son entourage, ça peut être avec ses partenaires, ça peut être avec ses clients et au niveau d'une entreprise, c'est pareil. On va retrouver toutes les parties prenantes, peut-être pas toutes, mais une majeure partie des parties prenantes dans ce manifesto, OK? Donc c'est intéressant, je pense, de reposer ça. Maintenant, comment ça va se passer aujourd'hui? Ça va être, je vais être un peu freestyle dans les slides, vous allez voir comment ça va se dérouler, mais enfin, je veux dire, j'ai un truc super structuré où on a, peut-être 80-90 slides. N'ayez pas peur, c'est des tout petits slides, vous voyez qu'il y a qu'un seul mot dessus et on va avoir 2 parties principales. On va faire un petit peu de théorie au début parce que je trouve que c'est intéressant
de prendre du recul, voir comment tout ça, ça s'agence, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va très vite aller vers un format mi-workshop, mi-prise de notes. Voilà, vous invitez déjà à vous mettre dans le mouvement par rapport à ces outils, mais on va commencer par un peu de théorie. Donc, c'est quoi les bénéfices d'avoir une vision? Là, je vais parler au niveau individuel pour commencer. Pourquoi on veut avoir une vision? Pourquoi c'est intéressant? À quoi ça va servir? Au lieu de répondre à ces questions, je vais l'inverser, je vais dire qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas pris le temps de, définir ce qu'on voulait? Soit pour soi ou pour son entreprise. Hem, la première chose, c'est, on dit souvent: «Define success», mais, il y a un problème qui arrive souvent, c'est le succès sans épanouissement. OK? J'ai cartonné dans un domaine et en fait, je me rends compte, j'en sais rien, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'en fait, bah, merde, ouais, ça a bien fonctionné, mais tout le reste, c'est passé à l'as. Donc j'ai eu du succès dans un domaine ou, peut-être dans ma carrière ou peut-être financier, mais en fait, aux dépens d'un certain nombre d'autres choses. Le succès sans épanouissement, comme nous dit Tony Robbins, qui est pas ma référence en termes de coaching du tout, mais j'aime beaucoup cette citation et je respecte son travail, mais c'est pas avec lui que je raisonne le plus. Je referme la parenthèse. Le succès sans épanouissement, c'est l'échec ultime. Et l'épanouissement, il va venir de plusieurs dimensions. OK? Donc poser on revient à cette notion de multidimensionnel. Si on n'a pas de vision, on peut avoir une perte d'équilibre. Du coup, si on n'a pas un travail en multidimension, on peut avoir ce problème de monofocus. OK, je pense, alors ça peut être bien à certaines étapes de la vie, mais imaginons, je pense uniquement à ma carrière ou à gagner du fric, aux dépens de ma santé, aux dépens de mes relations, aux dépens de mon couple, aux dépens de cette aspiration artistique, qui est en moi, que j'ai besoin de nourrir, mais qu'en fait j'ai complètement étouffé pour pouvoir être, au boulot. Donc cette perte d'équilibre. Ne pas adresser, ces multipotentiels. Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en intro. Les multipotentiels, quand on a la possibilité de faire plein de choses et on est attiré par des domaines différents, hem, comment on fait pour réconcilier tout ça au cœur d'une vision globale? OK? Plutôt que d'être tiraillé en ayant toujours ce sentiment de culpabilité qui fait que quand je m'occupe de mon projet artistique, je m'occupe pas de mon boulot. Quand je suis avec mes enfants ou quand je m'occupe de mon couple, je ne suis pas en train de m'occuper de mon boulot. Quand je suis au boulot, je suis pas en train de m'occuper, enfin, vous avez compris. Hem, à partir du moment où on fait un travail en multidimension et que tout, fonctionne au sein d'une même vision, à ce moment-là, on retrouve l'équilibre. Mais tant que ça, c'est pas fait, ben, on a ce problème de culpabilité et de difficulté à faire des choix. On Je parlais là, slasher, artiste, athlète, mais ça peut être autre chose. Comment on fait quand on a, il y avait, Thomas, il me semble tout à l'heure, qui a parlé quand je lui demandais: «Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos» il a pris la question pas sous l'angle uniquement carrière, il l'a pris sous l'angle dans le chat, spéléo, et puis alors j'ai plus tout en tête, mais je me souviens qu'il y avait la spéléo et il y avait du coaching, aussi et du coaching de motivation et de public speaking. Donc, quand on a plusieurs aspirations comme ça, comment on fait pour toutes les concilier? On va le retrouver aussi, bah, alors les freelances, du coup, je pense qu'il y a du monde qui va se sentir concerné aujourd'hui. Moi, je me sens concerné, ça fait, je suis en freelance depuis 2000, fin 2010, début 2011, hem, où, on n'a pas toujours un contexte très clair, comme on pouvait avoir à l'école ou comme on peut l'avoir dans une entreprise ou même quand on a monté sa start-up et que la boîte commence à tourner, finalement, elle devient plus grande que soi et elle vous drive. En freelance, on a souvent du mal à avoir, un système clair autour de nous. Donc prendre le temps de poser ces bases-là, ça devient vraiment intéressant. Et tant qu'on n'a pas ça, on peut avoir des problématiques de procrastination. On peut avoir beaucoup de mal à prioriser les choses parce que c'est pas clair. OK? On va avoir du mal aussi à communiquer clairement autour de ce qu'on souhaite, ce qu'on est en train de construire, ce que l'on fait, ce que l'on propose, parce qu'il y a trop de domaines qui se bagarrent, notre attention. OK? Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire potentiellement, alors c'est pas toujours le cas, mais peut conduire, moi j'en ai fait l'expérience, hem, à beaucoup de fatigue mentale parce qu'on passe son temps à jongler avec, plein de balles où ça peut sentir et voilà et j'espère que vous n'en avez pas fait l'expérience. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut conduire aussi à un énorme sentiment d'ennui, un sentiment de gâchis parce qu'en fait, on s'est préoccupé d'objectifs qui finalement ne nous nourrissent pas tant que ça et aux dépens de choses qui nous faisaient rêver.
Petite citation de Young: «Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle, l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur». Alors j'espère que c'est pas votre cas et c'est un petit peu hardcore, mais c'est aussi une réalité. Il vaut mieux s'en rendre compte, tôt. Il y a pas d'âge pour s'en rendre compte, mais c'est aussi ça qu'on souhaite éviter en prenant le temps de poser sa vision en multidimension. J'ai parlé de ces fondamentaux au niveau individuel, on va en parler, rapidement au niveau des entreprises. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce regard pour les entreprises. En quoi la vision elle va être intéressante? Elle va permettre d'aligner les choses au niveau du recrutement, au niveau du management, OK? Elle va permettre aussi d'aligner les problématiques développement produit et marketing, OK? Parce que autour de cette vision, toute l'équipe va travailler dans un même sens. Au niveau du recrutement, on sait que tel type de personnalité va être un fit avec la culture et tel autre va être un no go et ça va être beaucoup plus clair de créer une proposition clivante pour les gens qu'on souhaite rallier à l'entreprise. Ça va être pareil pour les partenaires extérieurs, pour trouver des financements et j'en passe. OK? Le fait de clarifier cette vision et de la travailler en multidimension au niveau de son manifesto, ça va permettre de toucher l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. OK? Et si c'est vraiment intéressant de le faire pour l'entreprise, c'est aussi vraiment intéressant de le faire à titre personnel. Alors, les bénéfices, ça va être un peu le contre-pied de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on va aller très rapidement là-dessus parce que je me suis déjà pas mal étalé sur, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas une vision claire? Bah, le fait d'avoir une vision claire, ça va permettre d'avoir les idées claires, OK? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer souvent? Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Et c'est le plus important, c'est dans l'action qu'on va pouvoir s'épanouir. Souvent, ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est, du stress. Du stress, la procrastination, c'est une réponse au stress. Ce qui va nous empêcher de passer à l'action, très souvent aussi, c'est un manque de clarté. Un manque de clarté à long terme, je ne sais pas où je vais et un manque de clarté à court terme, je ne sais pas comment faire pour mettre un pied devant l'autre. Je ne sais pas si je dois mettre un pied devant l'autre à droite ou à gauche ou derrière. OK? Donc le fait d'avoir les idées claires par rapport à ça, ça va être vraiment pertinent pour pouvoir passer à l'action. Là, je passe là-dessus. Ça va permettre d'être en expansion, de réaliser son potentiel. L'être humain, en tout cas, c'est ma croyance, est fait pour être en expansion. Je ne parle pas de croissance, économique ou mondiale ou quoi que ce soit. Il y a plein de manières d'être en expansion et je parle au niveau individuel. L'être humain est fait pour être en expansion, il est fait pour être, devenir en tout cas, la meilleure version de lui-même. OK? Le fait de se poser, définir sa vision, en tout cas à une certaine échéance, ça va permettre d'aller dans cette direction et de mettre un maximum de chances de son côté pour réaliser son plein potentiel. Je fais une petite pause et du coup, je vais prendre un tout petit peu d'eau et je vous laisse lire cette citation de Vincent Lindon que du coup j'ai mis sur mon site web parce que je l'aime beaucoup. Je crois qu'il avait, je sais plus quand est-ce il avait, il avait dit ça. Je crois que j'ai entendu ça à la radio un matin. Il me semble, que c'était pendant, une remise des Césars ou un truc comme ça. Et des Césars, des Oscars et non des Césars, pardon. Moi je me mélange, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, Vincent Lindon, c'est un acteur français pour, resituer. Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. Je trouvais cette citation magnifique et je la rappelle souvent. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir du focus. Ça va permettre de prioriser. Prioriser, c'est quoi? C'est que parfois, il faut être capable de dire non à plein de petits trucs pour être capable de dire un grand oui à ce qui nous anime vraiment. Or ça, encore faut-il avoir pris le temps de savoir qu'est-ce qui m'anime vraiment. Sinon, on passe son temps à jongler. Ça va permettre aussi d'avoir le courage de faire des choses qui sont peut-être, qui vont nous sortir de nos zones de confort, des choses qui vont demander du courage. Parce qu'on va connecter notre action qui nous fait flipper à une vision qui, elle, nous remplit d'émotions positives. Et donc, à partir de là, ça va nous rappeler pourquoi on fait les choses, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais ce truc-là qui est un petit peu soit pénible, soit difficile. Je pense notamment à certaines personnes, ça a été mon cas pendant longtemps, et c'est encore un énorme challenge en fait, c'est de s'exposer publiquement, de partager des choses sur les réseaux sociaux, de faire même des trucs administratifs pour avoir les idées claires. Je vais m'arrêter là dans les exemples, mais en fait, quand on se rend compte que tout ça, c'est connecté à une vision beaucoup plus grande, bah, ça devient plus facile de le faire. Et à partir du moment où on a développé une vision claire et qu'on a de l'amour pour cette vision et qu'elle nous donne du courage, elle nous insuffle du courage, ça va être beaucoup plus facile de se mettre
en mouvement. Parce que ce courage va être supérieur à la pénibilité. Et c'est ça qu'on veut créer. Quand les idées sont pas claires, c'est pas évident. Ça va être beaucoup plus facile de communiquer autour de ça. Ça va être beaucoup plus facile de se sentir stimulé, là je me répète, je l'ai déjà dit, et d'inspirer les autres. Ça peut être d'inspirer ses proches, pas forcément pour avoir une influence, au niveau business sur eux, mais, pour, comment dirais-je, avoir des gens, en anglais on dit: «They got your back», tu vois? Des gens qui te soutiennent en fait. Alors ça peut être des proches, ça peut être des nouveaux proches, ou ça peut être, tout un tas de personnes, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients, ça peut être, tout un tas de parties prenantes qui vont t'aider, toi en tant que personne ou en tant qu'entreprise, à réaliser ton rêve. Donc cette idée d'avoir cette vision permet d'avoir les idées claires, de communiquer et du coup d'inspirer des gens. Si cette vision est plus grande que toi, d'inspirer des gens qui vont t'aider à, lui donner vie. Avoir une aspiration clivante. J'ai parlé tout à l'heure de recrutement au niveau de l'entreprise et de management, mais c'est vrai aussi au niveau individuel. Inspiration clivante. Pourquoi clivante? Ça veut dire quoi clivant? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être vraiment d'accord avec toi, des gens qui vont être pas du tout d'accord avec toi, des gens qui vont te kiffer, des gens qui vont te détester, OK? Ou qui vont penser que tu es une tête à claque ou quoi. Inspiration clivante, ça va permettre de très vite faire le tri, OK? Que les gens, clairement, en écoutant ce que tu as à dire, et toi, quand tu communiques, tu incarnes ta vision, ça va créer une réaction, hem, très claire. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais quand on aime, on est vraiment, on est vraiment là. Alors pourquoi ça fonctionne maintenant, le fait de travailler sa vision? Je fais un petit ralentissement là, j'enchaîne les slides depuis tout à l'heure. Ça fait 20-25 minutes, qu'on enchaîne les slides depuis que Louis m'a passé la parole. Je vais ralentir 2 secondes, je vais vous partager, une expérience que j'ai faite, cet hiver, un petit peu entre Noël et le jour de l'an, en fait, je me suis pris quelques jours. Il se trouve que j'étais dans les Alpes pour plusieurs semaines et il y a eu plein de neige, on a fait du snow et c'était trop bien et les amis et la famille et tout ça, trop cool. Mais j'ai aussi pris un moment pour moi où j'ai pris des vacances pour travailler. Je me suis enfermé dans alors c'était un appartement dans un chalet, un truc, où j'étais vraiment très bien loti et j'ai pris le temps de ralentir. J'ai pris le temps de me poser, OK? J'ai pris le temps de faire une partie des exercices, enfin même tous les exercices que je vais partager avec vous a posteriori, hem et en fait, le fait de faire ces exercices va avoir un double intérêt. Un, à la fin de ces exercices, vous allez avoir votre manifesto, où vous allez avoir quelque chose auquel vous référez vous, quelque chose éventuellement à partager avec le monde, mais vous allez aussi bénéficier du processus. Le fait de le faire, le fait de prendre rendez-vous avec vous-même pour prendre soit quelques heures, soit quelques jours et poser les crayons. Arrêtez d'être dans la réponse, arrêtez d'être dans les rendez-vous, arrêtez d'être dans en fait, dans le quotidien, dans ce qui est votre réalité aujourd'hui, pour pouvoir vraiment ralentir et vraiment vous projeter à long terme, ou en tout cas à moyen terme. Alors pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce que quand on fait ça, les exercices qu'on va faire ensemble après, on invite le futur, j'ai mis un «e» parce que j'ai laissé la traduction anglaise, on invite le futur dans le présent. Moi, je travaille beaucoup, que ce soit pour moi ou pour mes clients, je travaille beaucoup à 3 ans et c'est une recommandation qui nous vient d'une approche qu'on appelle Vivid Vision. Je vous invite à googler, mais faites pas ça maintenant. Je vous enverrai dans un des prochains mails qui partira pour les participants. Je vais vous envoyer une espèce de feuille A4, enfin un PDF avec toutes les notes, et puis les refs. Un bouquin qui s'appelle Vivid Vision que je recommande, vraiment, dont je vous recommande vraiment la lecture, que ce soit pour un business ou pour vous, même si vous ne lisez que la première partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter le futur dans le présent. Quel futur j'ai envie de créer? Et donc pour ça, c'est bien de s'arrêter 2 secondes et d'aller dans un endroit qui vous fait kiffer et qui vous donne une ligne d'horizon. Dans ce bouquin et la manière dont je travaille moi, principalement, ça va être à 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que, si vous bossez à 6 mois, 1 an, ça va être très difficile d'échapper à la réalité qui est la vôtre aujourd'hui. OK? Ça va être très difficile de faire une révolution. Parce que la réalité va vous rattraper et donc, c'est difficile de déplafonner vos rêves. Maintenant, à contrario, si on travaille à échéance 5 ans ou 10 ans, c'est tellement loin que ça devient difficile,
d'accès. Donc la reco, c'est 3 ans. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai pas challengé ça et on va se projeter à 3 ans pour savoir quel futur on veut créer dans 3 ans et ramener ça dans le présent pour que ça nous aide à créer cette réalité. Et alors pourquoi ça fonctionne? Parce que, entre autres, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. OK? Et ça, c'est appuyé, OK? C'est pas un truc farfelu, hein, c'est un truc qui est back-up par les neurosciences et par tout un tas de grands chercheurs, de grands savants, vous pouvez aller chercher des choses autour de ça. Le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Et le fait de permettre au cerveau d'aller envisager un futur qui vous fait vraiment kiffer, et de ramener ça dans le présent, ça va vous aider, ça va aider votre cerveau à trouver les solutions pour réaliser cette vision. C'est, l'outil de visualisation dont vous avez probablement entendu parler. C'est quelque chose qui est utilisé par des artistes, des athlètes, des businessmen, tout un tas de enfin, c'est vraiment un outil qui est très puissant. C'est un outil, la visualisation qu'on utilise aussi en coaching. Il y a des athlètes, qui travaillent énormément la visualisation avant une épreuve. OK? La visualisation, c'est quoi? C'est imaginer comment ça va se passer. Il y a des gens qui peuvent guider ces visualisations. On peut faire de la visualisation seul, on peut faire de la visualisation guidée. Il y a tout un tas d'outils et en fait, ça va faciliter la réalisation. Ça peut être une épreuve. Je sais pas pourquoi, moi, je pense à un géant. C'est sûrement, le contexte, les JO et tout ça, mais j'imagine un géant, en slalom, en ski, hein, et visualiser une fois qu'on a fait son parcours, visualiser. Ça peut être aussi, des épreuves de freeride en snowboard ou ça peut être tout un tas de trucs qui a rien à voir avec la neige. Ce travail de visualisation va être très bénéfique pour les athlètes et c'est aussi le cas pour des artistes. Ça me paraît hyper important. Pareil, c'est un peu farfelu, hein, quand c'est une idée qui est proposée pour la première fois, mais l'être humain est plus touché par les émotions que par la logique. Et pour comprendre ça, je vous demande d'imaginer un éléphant avec un driver d'éléphant, pas un pilote d'éléphant, mais un monteur, enfin un monteur d'éléphant, quelqu'un qui monte l'éléphant, OK? Donc vous êtes sur l'éléphant, en fait, d'accord? Vous êtes sur l'éléphant. Je recommande pas de monter sur des éléphants, c'est pas bien de monter sur les éléphants. Les éléphants, c'est fait pour vivre dans la nature, donc n'allez pas monter sur les éléphants. Mais imaginez que vous montez sur un éléphant. Vous ou l'être humain, en fait, qui est posé sur l'éléphant va représenter la logique, le rationnel, OK? Votre cerveau gauche, si vous voulez, mais encore qu'il y a des débats cerveau droit, cerveau gauche. Ce côté rationnel, en fait, vous êtes, vous sur l'éléphant avec vos petits bras musclés et vous avez beau tirer à droite, tirer à gauche, l'éléphant, il fait un peu ce qu'il veut s'il a décidé. Et l'éléphant, lui, il va représenter les émotions. Et en fait, on oublie de s'occuper de l'éléphant. On s'occupe que de tirer à droite, tirer à gauche par, démarche rationnelle, logique. Alors qu'en fait, l'éléphant, finalement, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que le monteur d'éléphant, que la logique, OK? Et ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur l'éléphant, OK? Travailler sur cet aspect, des émotions, que ce soit pour vous, mais aussi on l'a vu auparavant, pour les parties prenantes. Donc travailler sur sa vision, ça va être aussi travailler pas uniquement sur la logique, ça va être travailler sur les choses qui vous, émeuvent, les choses qui vous donnent des émotions positives, les choses qui vous font kiffer ou éventuellement d'éviter des émotions négatives. Mais travailler sur des émotions. Les émotions positives, elles vont avoir un côté rassurant, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va faciliter, hem, la mise en mouvement. On a bientôt terminé avec la partie théorique. Vous savez déjà ce que vous voulez. À l'intérieur de vous, vous avez déjà, sinon toutes les réponses, une grande partie des réponses. La plupart du temps, le problème, c'est on n'en est pas conscient. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? On a pu mettre un masque dessus où on a pu se voiler ça. Pourquoi? Pour correspondre à un modèle, pour correspondre à des attentes de l'entourage. Ça peut être les parents, ça peut être la compagne, le compagnon, ça peut être, l'environnement social, les potes d'école, voilà, ou enfin, il peut les intérêts, qu'on a déjà et qu'on n'a pas envie de perdre, le confort qu'on a déjà et qu'on n'a pas envie de perdre. Mais en fait, à l'intérieur de vous, souvent, vous avez déjà les réponses et le fait de ralentir et de faire des exercices où on va aller travailler sur les émotions, on va travailler sur les rêves à distance, ça va permettre de prendre conscience de ça et pour,
pour comprendre où je veux en venir avec cette idée, je vous invite on va faire une autre métaphore très rapide. Imaginez, j'ai rien sous la main. Si, ça. Imaginez que ce bocal est rempli d'eau trouble. Vous avez pris un bocal d'eau, par exemple dans un lac, d'accord? Donc, il y a des trucs au fond, de la vase, des algues, voilà, et donc l'eau n'est pas transparente, donc vous ne pouvez pas voir à travers. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que cette eau ne soit plus trouble? Alors oui, je peux la filtrer, mais en admettant que je n'ai que ça. La mauvaise réponse, ce serait de se dire: «Bah, je la fais bouillir». Non, parce que si vous la faites bouillir, elle va s'agiter, elle va s'agiter, elle va s'agiter. En fait, ça va juste mettre le bordel dans toutes les particules qui sont déjà en train de flotter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se rappeler de ces cours de sciences naturelles de première. Je ne sais pas si ça existe encore, et on va laisser décanter, OK? On va laisser reposer. Donc on va ralentir les choses et on va laisser, je pense que ça s'appelle des sédiments, se poser au fond et finalement avec le temps, l'eau va devenir transparente au milieu et on pourra voir au travers et c'est à peu près ce processus-là qu'on cherche à faire en ralentissant et en allant se connecter à ses émotions. Mais pour peu qu'on prenne le temps de le faire. Ça va pas se faire, oui, on peut avoir des comment dirais-je? Des révélations sous la douche. J'ai un copain qui a eu une révélation, il était au Maroc, il s'est, comment dirais-je, il s'est coupé le pied en faisant du surf, ça s'est infecté, il a eu de la fièvre et en fait, il a eu une révélation, il a changé de vie. On n'est pas obligé de se couper le pied pour en arriver jusque-là et lui, c'est cool, il est en mouvement, il est en train de faire des trucs, enfin voilà, je suis super content pour lui et il se reconnaîtra, je l'embrasse. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut aussi prendre le temps, prendre rendez-vous avec soi-même pour faire ça. Le bocal de trou, je vous en ai parlé et voilà, c'est fini, pour la partie, purement théorique. Je fais un petit break, je me prends un petit peu d'eau. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie théorique avant qu'on passe à la suite? OK, pas de questions. Donc j'aurais pu juste, simplement profiter de ce moment pour m'hydrater. Vous pouvez me dire, aussi dans le chat si, genre je vais trop vite. J'ai l'impression des fois que je speed un peu. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle suffisamment, posément? Est-ce que le rythme vous convient? Et j'ajusterai en fonction. Alors comment? Première chose que je vous invite à faire, si vous avez votre carnet, vos papiers avec vous, je regarde les comments vite fait. Je suis arrivé alors à la bourre, mais ça va. OK, alors du coup, salut Muriel, que je reconnais. Il y aura oui Muriel, il y aura un replay et Thomas, est-ce que tu peux préciser sous l'angle passion? Ah oui, je pense que tu fais référence, à la spéléo dont je parlais tout à l'heure. OK, je vais reprendre, donc là on est à comment maintenant et donc là l'idée c'est de partager avec vous ces outils. Si vous avez la possibilité de le faire, prenez une feuille de papier ou prenez votre cahier, moi j'ai mon cahier, je sais plus où il est, mais je kiffe mon petit cahier là. Il m'accompagne pas mal. Donc, c'est soit mon journal pour le matin et en fait, je m'en suis servi quand j'ai fait mon break cet hiver. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va identifier nos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs, avec lesquelles tu as envie de vivre? Si, par exemple, tu devais faire un choix, par rapport à quelles valeurs tu as envie de mesurer ce choix? Ça peut être, bon, la famille, ça peut être l'amour, ça peut être, enfin l'amour, ça peut être l'amour, dans la relation, mais ça peut être aussi l'amour avec un grand A. Ça peut être, le fun, le fait d'avoir envie d'avoir du fun dans sa vie. Ça peut être, l'humilité, ça peut être, l'altruisme, ça peut être tout un tas de choses. On a tous des sets de valeurs différents. Vous pouvez en identifier 5 ou 7. Alors si vous avez déjà fait un travail sur vous, ça va être, facile de les spotter. Si c'est pas le cas, ça peut prendre plus que, 20 secondes pour faire ça. Mais la première chose qu'on va faire, c'est identifier les valeurs. Le deuxième exercice que j'ai fait, en suivant la méthode de Vivid Vision, c'est et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant et que j'utilise beaucoup, c'est de faire l'exercice du Perfect Average Day. C'est quoi le Perfect Average Day? Jour moyen parfait en français. Imaginons,
on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes mardi. Imaginons que nous sommes le mardi 15 février. On ne sera pas le mardi, mais on est le mardi X février 2025. Un mardi, c'est assez standard. C'est pas un samedi, c'est pas un dimanche. Pour la plupart des gens, c'est à peu près standard. Eh ben, à quoi il va être moyen, il va être standard, mais on veut qu'il soit parfait dans son côté moyen et standard. Où est-ce que vous avez envie de vous réveiller? À côté de qui? Ou tout seul? Ou dans quel endroit? À quoi ressemble l'environnement dans lequel vous vivez? À quoi ressemble votre voisinage? Est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Qu'est-ce que vous mangez? Avec qui vous prenez votre déjeuner le matin? Est-ce que vous allez, j'en sais rien moi, à la cantine du resto d'entreprise? Est-ce que vous allez déjeuner avec, une amie, un ami à l'extérieur? Est-ce que vous déjeunez pas parce que vous faites du sport? Comment évolue votre journée? Et imaginez quand vous faites cet exercice-là, que vous le faites pour quelqu'un d'autre, ça peut être moi ou en l'occurrence quand je suis coach, quand je coach, je vais servir à ça, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Faites-moi rêver. Quand vous, rédigez votre perfect average day, il est parfait, OK? C'est un jour standard, mais il vous correspond à la perfection. C'est le jour que vous auriez envie de vivre quasiment tous les jours. Faites-vous rêver et oubliez la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vous rappelle la règle, on est le mardi 15 février 2025, donc dans 3 ans et votre vie est top. À quoi ressemble votre journée parfaite? Je vous invite pour faire ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais à prendre votre cahier, j'insiste, faites pas ça sur Notion, faites pas ça sur Word ou sur Canva ou dans votre éditeur de code. Faites ça ailleurs que dans votre bureau. Allez vous poser, dans un chalet, allez vous poser dans un appart, piquez l'appart d'un ami, d'une amie, d'une maison, de campagne, de famille, allez dans un café, allez dans un hôtel, allez où vous voulez, allez au bord de la plage, allez, faire une rando, mais vous mettez pas votre bureau avec Notion sur votre ordinateur. Enfermez, stoppez les notifications, éteignez votre téléphone et bossez papier, crayon. Pourquoi papier, crayon? Parce que ça active, des fréquences différentes dans le cerveau et ça vous oblige aussi à ralentir. OK? C'est beaucoup plus flexible le papier et le crayon que, le fait d'écrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre votre set de valeurs, tu vas prendre ton set de valeurs et tu vas le comparer enfin, tu vas pas le comparer, mais tu vas, l'apposer à ton perfect average day. Est-ce que les valeurs que j'ai définies dans l'exercice numéro 1 sont incarnées, on les retrouve dans mon perfect average day? OK? Est-ce que, dans mon perfect average day, je m'occupe de ma santé? Est-ce que je m'occupe de ma famille? Est-ce que je m'occupe de, j'en sais rien moi, de mon projet artistique, de la création? Est-ce que j'ai du fun? Voilà, si c'est ça qui t'anime. Si c'est le cas, très bien, move on. Si c'est pas le cas, bah, on revient et on va, ajuster de manière à ce que soit les valeurs changent, parce que finalement on s'est rendu compte que c'était pas ça, soit les valeurs sont incarnées dans le perfect average day. Donc on va rentrer plus dans le détail pour faire en sorte que les valeurs viennent trouver leur place dans le perfect average day et que chaque jour, je vis selon mon set de valeurs. Troisième exercice qu'on va faire, on va faire un travail de mind mapping. Pareil, toujours papier crayon, c'est pour ça que j'ai mis ce petit truc, en haut à droite là. Tout le monde voit ce que c'est qu'un mind map. Alors le mind map, on va le faire comment? Je vais vous présenter un certain nombre de piliers juste après et on va rentrer dans le détail. Mais on va faire ce travail de mind map pour avoir beaucoup de flexibilité. Une fois qu'on a commencé à voir des choses émerger par rapport à son perfect average day, là, on va commencer à travailler en multidimension avec 12 piliers. En réalité, moi, j'ai plus de piliers que ça et c'est pas grave, mais ça permet de structurer. Qu'est-ce que j'ai envie, de faire dans chacun de ces domaines-là? Donc travailler sur une forme de mind map, ça permet d'être assez, libre dans sa tête. On n'a pas une structure liste à puces dans un premier temps et on va essayer de couvrir et de rayonner sur un maximum de dimensions à la fois et c'est seulement ensuite qu'on va trouver de la cohérence entre tout ça. Sur ce mind map, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vous rappelle qu'on travaille à 3 ans. On travaille à pour février 2025. OK? On ne travaille pas pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce mind map? On va mettre les objectifs qu'on a envie de se fixer, les choses qui nous feraient kiffer. OK? Gravir l'Everest pour certains, fonder une famille pour d'autres, avoir suffisamment de passive income pour être à la retraite pour certains. Enfin voilà, c'est ce que vous voulez. Ça peut être faire
un backflip dans la piscine, ça compte aussi. OK? Il n'y a pas de degré d'importance. Vraiment tout ce qui peut vous faire kiffer. Quel genre d'objectifs on va définir et comment on va définir nos objectifs? Moi, j'aime bien l'acronyme AWESOME, je vais vous l'expliquer et on va faire ça autour de 12 piliers. A pour ambitieux. Ambitieux comment? Ambitieux au sens quasiment impossible. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller chercher, à envoyer des fusées, sur la lune, d'accord? Mais ambitieux au sens où pas réaliste. Pas réaliste au sens: «Je sais que je suis capable». Ambitieux au sens de: «Je sais pas comment je suis capable». Ça me fait flipper. Ça me J'ai du mal à assumer que cet objectif, ce rêve est vraiment, dingue par rapport à la réalité qu'est la mienne aujourd'hui. Pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs ambitieux à un tel point qu'on ne sait pas comment on va les réaliser? Pour être sûr de ne pas jouer trop petit. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'ennui, je vous ai parlé de sentiment de gâchis, on veut éviter ça, donc on va déplafonner. OK. Why? Pourquoi cet objectif m'anime? Pourquoi ça me fait kiffer? Pourquoi c'est important pour moi? E, exécutable. Est-ce que, c'est faisable? Alors oui, je prenais l'exemple des fusées sur la Lune. Au niveau de certaines personnes, c'est exécutable. Au niveau d'autres, c'est peut-être plus difficile. Ça peut être exécutable sans que vous sachiez comment l'exécuter. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ne cherchez pas à savoir comment vous allez le faire aujourd'hui. Vous savez juste que c'est possible de le faire et c'est différent. S pour spécifique. OK? On veut avoir un objectif qui est spécifique. Moi, je vous conseille pas de mettre trop de chiffres, OK? Il y a une différence entre, gagner un salaire à 6 chiffres net et gagner, 100 000 € net. OK? Parce que 100 000 €, c'est très défini, c'est un peu, dans le cadre, laissez quand même un peu de place au niveau des nombres. Pour aller plus loin par rapport à ça, il y a le livre Vivid Vision, partie 1, qui peut vraiment vous aider, qui va revenir sur tous ces aspects. Objective, mesurable, OK? Est-ce que je peux mesurer, l'atteinte de cet objectif? Il y a une date d'expiration, c'est-à-dire que je sais qu'avant telle date, OK? C'est pas pour, un jour peut-être, c'est, je mets une date ou en tout cas une période, avant laquelle j'ai envie d'avoir réalisé cet objectif. Donc on va définir des objectifs les plus clairs possibles et en plusieurs dimensions. Ça, c'est, l'intérêt du mind map et autour de quel pilier on va faire ça? Je vois que ça fait déjà il est déjà 13h47 donc je vais pas accélérer, mais on va couvrir l'ensemble des piliers. Vous aurez de toute façon la feuille de synthèse avec tout ça et je serai aussi dispo pour aller un peu plus loin pour ceux qui veulent après. Donc on va travailler autour de 12 piliers plus sur le mind map et sur la liste à puces. Le processus, c'est je fais mon mind map autour de mes 12 piliers. Une fois que j'ai fait mon mind map, je le transforme en liste à puces et une fois que je l'ai transformé en liste à puces, je peux éventuellement faire une rédaction beaucoup plus, rédigée, en fait, voilà. Mais pour moi, déjà, d'arriver jusqu'à la liste à puces, c'est déjà un super boulot. Donc le mind map, les 12 piliers, c'est parti. Santé, fitness. Alors moi, je vous partage ce que j'ai mis dans le mien, OK? Donc ça, c'est pour moi. J'ai pas tout mis, mais c'est aussi, voilà, un acte, de partage que je fais avec ce talk. Je vous partage, ce que moi j'ai mis dans mon travail. Ça permet d'avoir des exemples. Ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé du tout de prendre les mêmes. Mais voilà comment je l'ai exprimé. Santé, fitness, pour moi, c'est assez important. Je me bagarre souvent pas mal avec mon corps depuis que je suis gamin et l'aspect, gérer mon poids, gérer mon rapport à la bouffe, gérer le sport, tout ça, mon rapport à mon corps, tout ça, c'est un truc qui est assez important et la santé, bah, si on n'a pas la santé, c'est difficile de faire le reste. Donc j'ai mis ça en premier. L'aspect intellectuel, OK? Je suis stimulé intellectuellement, quotidiennement, par mes clients, par mes partenaires. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre sur le plan intellectuel? Émotionnel, comment vous avez envie de vous sentir? OK. Vous avez envie de gérer quoi sur le plan émotionnel? Moi, j'ai envie d'avoir une santé émotionnelle, au top. J'ai envie de me sentir en paix avec moi-même. J'ai envie de m'aimer comme j'aime mon meilleur ami et comme mes meilleurs amis me le rendent. J'ai envie d'avoir ce rapport-là avec moi-même et c'est ça que j'ai mis par rapport, au pilier émotionnel. En termes de caractère, alors, là, c'est assez chaud. Je me rends compte que je suis en train de faire une vidéo en disant, voilà, quel trait de caractère j'ai envie d'avoir. Mais ouais, c'est les traits de caractère que j'ai envie d'incarner, et c'est ce sur quoi j'ai envie de travailler pour les prochaines années. Pareil, ça n'engage que moi. Quel
Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quel type de caractère vous avez envie de définir pour vous? Aspect spirituel? Comment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'aborder? Qu'est-ce que enfin voilà, quelle place ça prend? C'est parfois un petit peu délicat de rentrer sur cette dimension-là. Chacun le fera, comme il l'entend, mais ça fait partie des piliers, je pense, importants. C'est au moins important de se poser la question. En termes de relation amoureuse, qu'est-ce que vous voulez vivre? Comment vous voulez vivre, votre relation amoureuse? Alors qu'elle soit existante ou qu'elle soit future ou naissante, comment vous avez envie de la vivre, d'ici, 3 ans et après? On peut se poser la question de la parentalité. Pour ma part, j'ai pas encore d'enfant, mais c'est une question qui est importante dans ma vie et qui l'a quasiment toujours été, en tout cas pendant les depuis, début de mon âge adulte ou adolescent, cette idée d'être un bon père, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai donc intégré ce pilier-là aussi, pour ne pas l'oublier. Le pilier social, le pilier carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de développer comme carrière? Comment vous avez envie de développer votre utilité? Les clients, quel type de clients vous avez envie d'avoir? Pour ma part, clairement, j'ai envie de coacher des clients qui sont, plus successful, plus riches, plus intelligents, plus avancés que moi, bien meilleurs dans leur domaine que je pourrais l'être. Je suis un gros touche à tout, mais j'ai envie d'avoir des clients et j'ai des clients déjà aujourd'hui, j'ai cette chance-là, des clients qui cartonnent en fait. Heu et ça pour moi, c'est quelque chose qui est très clair. J'ai envie de travailler avec des clients qui m'inspirent et pas le contraire. Quelle image de marque vous avez envie de développer? Quel type d'offre, si vous êtes, une entreprise ou vous êtes indépendant, quel type d'offre vous avez envie de développer? Et là, pour le coup, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais un truc pour moi qui est important, j'ai envie d'avoir des offres claires. J'ai pas envie d'avoir, le beau teint de New York ou une carte de restaurant de paillotes, comme type d'offre. J'ai envie d'avoir un truc clair où il y a, quelques offres qui se comptent sur les doigts de la main et qui fonctionnent bien. Quel type d'équipe vous avez envie de développer? Avec qui vous avez envie de bosser? Quel rapport à vos finances vous avez envie d'avoir? Quelle qualité de vie vous avez envie d'avoir? Moi, j'ai aussi travaillé sur l'environnement, la maison, OK? À quoi j'ai envie que ma maison ressemble. J'ai envie de pouvoir accueillir du monde. Mon rapport aussi à l'aspect créatif, je considère que la manière dont j'aborde le coaching aujourd'hui, c'est un art d'une certaine manière, c'est aussi un business, mais c'est un art, l'art de la conversation et j'ai envie de développer ça et j'ai aussi envie de développer d'autres projets artistiques. Si vous avez des projets artistiques, je pense que c'est important de leur faire une place dans votre vision, dans votre manifesto et c'est ça aussi le fait de travailler en multidimension. On arrive à la fin. Une fois qu'on a fait ce travail de mind map, qu'est-ce qu'on fait? On va le transformer en liste à puces. C'est ce que j'ai fait dans les slides, précédents et une fois qu'on a fait cette liste à puces, on peut aborder une autre étape avec une rédaction beaucoup plus propre sur un maximum de 4 pages. OK? Ça reste quand même digeste et là, c'est là le truc qui est difficile. C'est ce que j'ai fait, partiellement aujourd'hui. L'idée, c'est de le partager. C'est pas une obligation, ça peut faire, super peur, mais l'idée c'est de pas garder ça pour soi et de le partager. Donc, je vous remercie pour ça, de m'avoir écouté aujourd'hui parce que du coup, c'est une première pour moi. J'ai partagé quelques points de ma vision 2025 et de mon manifesto dans les slides précédents. On peut les retrouver aussi, ici, plus complet. Voilà, ça me fait, je peux vous garantir que ça met bien les chocottes de faire ça aujourd'hui et de partager ce lien. Mais voilà, je me suis dit, «OK, il faut faire ce que tu prêches». Donc, vous pouvez retrouver, le complet, alors le lien, je ne suis pas sûr que le lien HTTP soit bon, mais si vous allez sur mon site okcharles.com, vision 2025, normalement ça fonctionne. OK? Et là, j'ai une question pour vous juste avant qu'on passe aux questions. C'est, moi pour ma part, je fais des coachings, qui durent, plusieurs mois, OK? C'est même 6 mois ou 1 an pour certains. Je fais des coachings intensifs et en fait, je me rends compte que par rapport à cette vision, la demande de clarté, c'est quelque chose qui revient beaucoup, dans les coachings et j'ai envie de monter un workshop autour de ça pour pouvoir travailler plus en profondeur, un workshop spécifiquement sur la vision. Et est-ce que vous pouvez me dire, alors si ça vous intéresse, heu, si selon vous, c'est quelque chose qui se bosse plus de manière vraiment individuelle en one to one ou en format collectif? Donc si vous avez une idée, vous pouvez mettre un 1 par exemple pour individuel ou 2 pour collectif. Si vous voulez me dire dans le chat ou peut-être dans les sondages, Louis, je ne sais pas si on peut faire un sondage là-dessus. Ça m'intéresse d'avoir,
d'avoir votre sentiment par rapport à ça et à ce que vous venez d'entendre. Si vous voulez aller plus loin, pareil, toujours sur mon site, là, on est une comment dire? J'en ai une poignée ici. Il y a un lien pour planifier une conversation. J'ai jamais mangé personne. Je fais des petites conversations de 20 minutes dans un premier temps. Si c'est pertinent, je vous offrirai un rendez-vous où on pourra creuser un petit peu les choses. Donc si ça vous branche, bah, venez me parler. Voilà, venez me dire, ce que vous faites, ce que vous avez pensé de ces slides et on pourra aussi bosser sur votre vision si vous avez, des blocages ou des choses que vous avez envie de partager. C'est comme ça que je travaille sur invitation, je travaille sur recommandation et je prends le temps d'échanger avec les gens, OK? C'est pas, je vends pas de la formation. Mon travail, c'est la conversation. Donc, si vous voulez qu'on se parle juste pour faire connaissance, ce sera déjà un plaisir. Merci à toutes et à tous. Merci Comet, merci Sarah, Chloé, Cléa, Lisa et Louise pour l'organisation et pour l'invitation. Louise, je vais te laisser la parole. Et si vous avez des questions, ben, moi, je ferai une petite tentative de réponse dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Voilà, on a encore 4 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a 4 minutes et on aura le temps de répondre rapidement à quelques petites dernières questions. Du coup, on vous a mis le sondage dans la partie, dans la partie sondage pour les deux sondages. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire et aussi par rapport à la question de Charles-Louis. Voilà. Tac. Question perso. Donc là, on a Thomas qui pose la question. Yes, alors quel déclic, Je sais pas s'il y a eu plusieurs phases, Thomas. Merci pour la question et merci Dan aussi pour ton commentaire que je vois au-dessus, merci je vois que tout le monde, est resté jusqu'à la fin, et ça me touche du coup parce qu'il y avait des choses assez personnelles. Thomas, pour répondre à ta question, oui, je suis en train de me mettre les mains dans les poches, je suis en mode, ouais, Thomas, pour répondre à ta question, je pense que le coaching, à 2 titres, il y a eu toute une évolution. En gros, j'ai eu plusieurs, jobs. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait de la tech et du dev et du design. J'ai fait 10 ans de freelancing, donc j'étais dans une posture déjà d'accompagnement, en accompagnant, bah, des indépendants, des startups, des entrepreneurs pour une création de site où il y a, souvent on est à l'émergence d'un projet, on a un entrepreneur qui vient vous confier du fric en disant, bah, aide-moi à monter ma boîte, une startup qui veut son MVP ou sa version bêta, ou même un directeur, une directrice marketing qui porte un projet important pour sa carrière, pour monter le nouveau site d'une grosse boîte ou d'un groupe. Bah, quand on est dans ces postures-là, c'était déjà un petit peu une posture d'accompagnement, aider une boîte et l'équipe de cette boîte-là à aller d'un point A à un point B. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai une carrière courte mais très intense où j'ai été cuisinier à un moment, j'ai fait du service, j'ai fait de l'hôtellerie et on disait dans l'hôtellerie, en fait, on vend pas un produit, on vend pas un service, on vend une expérience. Alors ça paraît très, très farfelu comme ça, mais j'ai eu cette prise de conscience quand je faisais du dev et du design, qu'en réalité, je vendais pas un site web, je vendais pas une application web, je vendais pas une application mobile, je vendais une expérience. Je vendais, les gens, ce qu'ils venaient chercher, en fait, c'était le travail ensemble, pour donner vie à leur projet. Et donc je pense que ça, c'était déjà, sous-jacent, en fait, dans ma vie. Et ensuite, il y a eu tout un fait des gros blocs de parcours personnel. J'ai passé 10 ans à Paris, j'étais pendant 11 ans dans une relation amoureuse qui était importante et intense, qui s'est arrêtée. J'ai mis les voiles, j'ai fait pas mal de recherches au niveau personnel pour redonner du sens à ma vie, pour trouver l'équilibre. Je me rends compte, je suis en train de regarder le chat au lieu de regarder la webcam. Pour retrouver l'équilibre, donner du sens, à cette rupture, donner du sens à ce que je voulais de nouveau dans ma vie, pour mon boulot et je fais pas mal d'expériences comme ça. J'ai mis les voiles en 2016, je suis parti à Bali. J'étais exposé à pas mal d'autres choses, de découvertes, je fais beaucoup de lectures aussi et en fait, j'avais toujours au fond de moi la quête de sens, la recherche de sens pour l'âme humaine, des choses spirituelles, philosophiques, en fait, depuis très longtemps et je me suis rendu compte que j'étais très inspiré par ces choses-là et que je pouvais comme ça, en fait, travailler avec les autres. Et donc le boulot, c'était coach. Sauf qu'en fait, j'ai mis des années à m'autoriser à devenir coach. J'ai des coachs très calibrés qui m'ont dit, enfin une coach un jour qui m'a reçu dans son bureau, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Elle me dit, mais Charlot, en fait, tu veux
Tu veux être coach, quoi. Parce que je lui donnais des exemples de gars, je lui citais Thierry Marx, qui est un cuisinier, mais en tant que philosophe, je lui parlais d'auteurs et de gens qui faisaient du coaching. Et en fait, pour moi, c'était pas suffisamment sexy, c'était pas suffisamment bien. Et en fait, j'ai mis du temps à chercher, OK, c'était quoi un coach? Qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que coach? Et en tant que coach, on peut avoir de l'impact, parce que si tu as de l'impact sur une personne, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir de l'impact sur 10 personnes ou 1000 personnes ou même 1 million de personnes. Tu as des coachs de CEO ou même d'autres types de boulot. En fait, eux, ils vont être dans l'ombre, ils vont être discrets, ils vont parler à une personne par jour ou 3 personnes par jour, mais les personnes qui vont coacher, eux, vont avoir un énorme impact. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, en étant coach, je pouvais avoir un impact assez fort sur les gens avec qui je travaille, et aussi me donner la possibilité vraiment de bosser sur ce qui m'anime dans la vie au niveau de mon boulot, et aussi des trucs à côté. Parce que du coup, en étant coach, j'ai aussi la possibilité de faire ce qui me fait kiffer. Je sais pas, de faire du surf, de voyager, de passer du temps avec les gens que j'aime, de faire de la musique. euh, de voyager. Et donc, comme ça, j'ai réussi à réconcilier un peu tout ce qui me faisait kiffer. Et voilà comment. Du coup, j'ai pas répondu à tes questions, il n'y a pas eu un déclic, mais il y a eu toute une phase de progression. Et le déclic, c'était euh, motoriser à me dire, OK, c'est ça que tu veux faire, bah vas-y, en fait, parce que sinon, il va rien se passer. Merci pour ta question, c'était un petit challenge de répondre. Louis, je te laisse la parole. Du coup, je ne sais pas où tu veux aller maintenant. Je me rends compte que il est déjà 14 heures. Donc, moi, je ne suis pas à la bourse. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions, je suis chaud. Mhm. Et Alors, à toi de voir comment on gère le timing. on a une petite question de Sarah, mais du coup, on pourra lui répondre en direct après, je pense. Parce que voilà, c'est déjà 14 heures et les gens commencent à partir. Moi, je voulais juste vous dire encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez nombreux comme la dernière fois, et de toute manière, comme je vous ai dit, vous allez recevoir un replay par mail, et aussi, du coup, le replay sera de toute manière sur YouTube. Encore une fois aussi, Charles, c'était très intéressant. Moi, personnellement, et c'est un peu ce que Dan a dit dans son commentaire, c'est tu as partagé aussi des choses personnelles, et donc c'est ça qui illustre un petit peu aussi les propos, et il nous donne aussi pas mal d'outils concrets de ce qu'on doit faire. Parce que voilà, il y avait la Mhm. première partie bien un peu théorique, mais après, avec les exemples que tu nous as donnés, je pense que c'est très utile et très, très intéressant pour tous. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et voilà, donc de toute manière, on va se retrouver très rapidement pour un autre webinaire, on espère. Et encore une fois, merci beaucoup. Ce sera avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'être passés, d'être restés. Et voilà. Et j'ai remis le lien, mais venez me parler. Ce sera un grand plaisir d'avoir une conversation individuelle, si le cœur vous en dit. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Merci beaucoup. Ciao à tout le Salut. monde. À la prochaine.